Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. À Kenobi. Ça me fait mal. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale du Morgul Museum où on présente nos autres passions et du coup ça va se transformer en un périple et une aventure et ce n'est pas une vidéo de promotion de l'Office du tourisme suisse, même si du coup il devrait nous donner des sous vu ce qu'on va faire. Mais bon, donc commençons par le commencement. On va parler minéralogie cristaux suisses. Vous voyez, parce que tout commence quand Raven, elle dit « Papa, je veux aller sur un... » Glacier. Je parle d'une idée à la con. Donc, on se dit, bah oui, on va amener la petite sur un glacier. Sauf que c'était pas franchement l'année de le faire. Enfin, ça fait longtemps que c'est plus l'année de le faire, mais là, c'était vraiment le, le pire des scénarios. On allait que dedans, on pouvait pas aller dessus. C'était pour moi, c'était pas un vrai glacier. Oui, voilà. J'allais y venir. Ah, tu nous spoil déjà la fin. Ce qui se passe, c'est que donc je demande à mes copains qui sont un peu plus éloignés, qui dans ces régions là-bas, où je peux aller, comment je peux aller pour que ça soit sécurisé, puisque j'ai beaucoup d'amis et de connaissances qui ont eu des accidents, certains mortels au cours des dernières années. La montagne devient très dangereuse à cause d'un truc qui s'appelle le réchauffement climatique. Les complotistes, ils appellent ça dérèglement climatique éventuel dû aux manigances des gouvernements. Voilà, non, bon, bref. Parce que la complexité de la Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, le réchauffement climatique est particulièrement puissant, violent et exponentiel dans 3 régions. Arctique, Antarctique et en Suisse. C'est la géographie des lieux. Et Raven et papa qui discutent. Merci, c'était inutile. Donc du coup, chez nous, on a des moyennes de saison de température qui sont de 14 à 20 degrés au-delà de ce qui devrait, et des différences de température de 30 degrés en moins de 24 heures. Donc ça implique beaucoup de choses, ça implique que les glaciers fondent, ça implique que les montagnes s'écroulent, que des cailloux tombent et que tout devient très très dangereux. Cette année, il y a eu beaucoup de morts. Mais il y avait un éboulement. Oui, il y a eu des éboulements. Mais justement, c'est pour ça qu'on a demandé aux copains où aller, comment, et c'est mes copains m'ont dit, des copains qui sont des professionnels. Et puis on a trouvé quelque chose dans l'éboulement. Oui, mais attends, on va pas trop vite. Des amis, ils sont des professionnels, ils m'ont dit c'est l'année ou jamais d'y aller parce que l'année prochaine c'est fini. Voilà. Donc on s'est bougé les fesses pour aller découvrir des choses. Et à tous mes copains, vous qui me regardez, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, qui veulent venir en Suisse, bougez-vous les fesses et venez donc dans le Niederwald, une magnifique région verte boisée comme dans le Seigneur des Anneaux, sauf que là c'était vachement jaune. Venez vite visiter. Et donc, on prend la voiture, on prend tout le bordel, on prend un pied-à-terre dans le Valais. Le Valais est une belle région de Suisse. Je ne vais pas faire la promotion du Valais, faut pas déconner. Et on monte tout ça, on monte au glacier. Oui. Oui, et là on découvre quoi? Le glacier d'Irode. Oui, ou plutôt ce qu'il en reste. On n'a pas pris un beau glacier, on a oublié. Ah bah, de toute façon, il aurait fondu dans la voiture vu les températures. Donc ça a été une sacrée... Je n'ai pas envie de dire une douche froide, parce que vu quand il faisait chaud, c'est même pas le cas. Mais du coup, on était sur notre glacier, on commence à crapahuter, regarder. Je t'ai montré ce qu'on appelle chez nous les neiges éternelles, sur les sommets, là où vivent les dragons, dans la brume. Tu te rappelles, hein? Oui. Eh, mais il n'y a plus de neige. Les neiges éternelles, je vais être comme moi, ça. Quand j'étais dans la voiture, j'ai vu faire fou, je pense que c'était un dragon, ça. Oui, il y a un moment donné, tu as cru qu'un nuage était un dragon. C'était cool, hein? Non, c'était pas un nuage. Qu'est-ce que tu as vu que j'ai pas vu? J'ai vu comme ça. Il volait juste comme ça. Ah oui? Oui. Je sais. Peut-être que c'est un oiseau, il n'y en a pas. Si, on a vu des oiseaux, puis on a vu pas mal d'hélicoptères. Ça, on a vu, tu vois, les photos que j'ai fait des hélicoptères. Oui. Il y a eu beaucoup d'hélicoptères parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Mais c'est con. Hein, mais il y a des trucs pour appeler aux aliens. Oh la vache, les paraboles! Oui, des grandes antennes paraboliques, oui, mais ça c'était un peu plus bas dans la vallée ou qui. On a vu en route. Oui, faut rappeler les aliens. Oui, voilà, c'est pas grave. Quand tu pars, il faut regarder là, n'oublie pas. Oh, j'oublie des fois, mais c'est pas grave. Donc on était là, et puis bon, on découvre notre truc, c'était un gros prout, il y avait plein de monde, ça s'appelle le tourisme d'extinction, c'est une réalité, un monde fou, et du coup les gens piétinent, il y a beaucoup plus de voitures, il y a beaucoup plus d'éboulements, et c'est plus dangereux parce qu'il y a le réchauffement climatique, et c'est plus dangereux parce qu'il y a plein de monde. Et au final, on s'est fait quand même 2-3 frayeurs. Et là commence le grand moment de notre périple, parce qu'il faut savoir que moi, quand je me promène, tout d'un coup, je fais comme ça. Je vais aller là.
C'est mon instinct. Je ne cherchais pas pourquoi. Et j'y vais. Point barre. 30-50 bornes, j'y vais. Et là, on était sur les montagnes et je regarde au loin et je fais faut aller là-bas. Faut qu'on montre la photo. Il va y avoir la photo. Mais Et sa photo de quoi? la photo de la montagne avec, je vais mettre une flèche rouge pour dire qu'on est allé là-bas. Ah ouais. Et là-bas, tu sais, où j'ai dit, il faut aller là-bas. Tu vois, j'ai dit, maman, faut qu'on aille là-bas, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et du coup, on est parti là-bas. Et on a marché à travers les monts et les rivières, les terres boisées et les terres désolées. Et on en a crapahuté. Hein. On a fait C'est quoi les terres désolées? Les terres désolées, alors là, c'est où on était. C'est-à-dire que tu te souviens qu'il n'y avait que des cailloux, c'était tout gris, tout cramé, tout. Voilà, ça c'est une terre désolée. Comme si Smaug, le dragon, avait tout brûlé. Oui. Donc on est parti, on a marché, et on est allé au point là où j'ai dit. Et qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Par terre. Un éboulement. Oui, non, mais un éboulement, mais avant ça. Je me rappelle plus. La veine. De quartz. Ta première veine de quartz. Et du coup, ils sont là les petits bouts, tout ça. mais oui, on a cassé, on a crapillé là-dedans, on a trouvé la veine de quartz. C'était sa première, et il fallait aller là. Où tu sais, ils verront pas grand-chose. Mais là, on a même trouvé, on a cassé ce qu'il y avait autour pour les couches de strates. Pour tout trouver. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté, un peu plus loin, dans la montagne, de ces veines de quartz? Il y avait la grotte de... La grotte de... Pierre. La grotte de cristal. Et oui, après, nos aventures nous ont amenés dans une grotte de cristal, où il y avait des cristaux, où on a pu aller, parce qu'il y avait des gens. Et on a vu, voilà, on en a pris plein aux yeux, et du coup, tu as pu aller dans des cavernes. Tu as pu voir des choses pas possibles. Tu étais toute contente, Ça hein? fait un bec d'oiseau. Oui, je te fais un bec d'oiseau. Et ça a été le début de l'aventure. Et on a continué, on a marché, on a crapahuté. Chaque fois que je montrais quelque chose du doigt, on a continué, on a profité, on était sur place. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Dans l'éboulement. Ensuite. Non, mais toi, t'es planté parce que tu montrais ton caillou d'éboulement que je t'ai trouvé quand il y a eu l'éboulement. Mais on a vu des bébêtes aussi. Oui. On a vu quoi? Je me rappelle plus. T'as pas vu un lynx? Oui. Il faisait quoi? Il mangeait. Là. Oui. Chevreuil. Il a attrapé un chevreuil à la gorge et il l'a mangé. Ouais. C'était cool, hein? Et du coup, on a continué. On a bravé le brouillard. On a bravé... Moi qu'il n'y avait pas de sang. Oui, dans la distance où il y avait, oui, je crois que... Non, mais on voyait pas trop. Non. Non, ça allait. Et on a bravé le brouillard et on est allé dans d'autres régions où il y a eu un éboulement. Alors, il y a eu un éboulement pas loin de nous, oui. Un gros éboulement. Et papa, dans l'éboulement, il a fait « Oh notre Dieu !» Il est parti en courant dans l'éboulement. C'était dangereux. Et puis tu as trouvé? Vas-y, montre-le. J'en peux plus celui-là. Ça. Ça, c'est du quartz avec les veines et tout. Parce que quand c'est des éboulements d'ardoise et tout, c'est hyper dangereux. C'est des lames de rasoir. Là, ça coupe. Ouais, là, ça va, ça c'est pas trop de l'ardoise, ça coupe pas trop, mais c'est sur quoi on a marché que ça coupait. C'est brillant. C'est comme de l'or. Non, c'est pas comme de l'or. Et donc, on va commencer par là. Attends. Il y avait la grotte de cristal, parce qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la grotte de cristal? Tu les mets là. Oh non, tu les mets là, c'est plus simple. Des quartz chlorite. Pose-les, au fur et à mesure. Des quartz de tout genre. Vas-y, tu les prends. Non, c'est moi qui fais. Ah, c'est toi qui fais. Vas-y, pose. Il y en a que tu as trouvé toi, hein? Oui. Celui-là, c'est celui que tu as trouvé toi? Non, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus? C'est normal, ça fait quelques jours. Et puis, accessoirement, elle était crevée, vu les kilomètres qu'on avait dans les jambes. Celui-là, il est beau. Et donc, nous en venons au débat. Je dirais qu'il y a des petites paillettes. Oui, qui brillent, parce que c'est du quartz alpin. Et du quartz alpin... C'est bizarre le dessous. Parce que ça, c'est la matrice. Bon. C'est là où ça pousse. C'est quoi la matrice? C'est là où il pousse. C'est le dessous, c'est la roche de dessous. Je t'ai déjà expliqué. Et donc, le quartz alpin... Ça fait une croix. Oui, ça fait une croix. Le quartz alpin, eh ben, c'est du cristal, c'est comme de l'eau. Ou des épées qui font un petit peu. Si elles se croisent, oui. Et comme celui-là. Non, mais on va les poser plus vite, Raven. C'est parfaitement transparent. Pour tous ceux qui achètent, qui sont fans de minéraux, puis que vous achetez des quartz, les gars qui vous vendent du quartz alpin, bah, vous regardez. Si vous voyez parfaitement à travers, c'est du quartz alpin. Sinon, c'est du quartz du Brésil ou je ne sais quoi. Et c'est pas du quartz. Oui, alors tu peux y aller, parce que là, on voit à travers. Tu vois la qualité des trucs. Et ça, c'est tout ce que tu as trouvé. Donc, on va plus vite. Celui-là, ils le verront là. Celui-là. Ah, ça, qu'est-ce qu'il y a sur celui-là? C'est de la chlorite? Oui. Oui. Encore comme avant. Pause.
Et le dernier, et pose le dernier. tout jaune. C'est ce qu'on a trouvé dans la grotte de cristal. Ensuite, Oui, ensuite, attends, non, non, en plus, s'il te plaît, par étape. Parce qu'on n'a pas dit la suite. On a fini, on a crapahuté, et on est redescendu. On est redescendu, on a repris la voiture, et à ce moment-là, j'ai dit, tiens, il faut que j'aille à Aletsch. Donc, le glacier d'Aletsch, vous voulez venir visiter, allez voir le puis, il y avait des cabines pour aller à la oui, tout à fait, télécabine. Parce qu'en fait, on ne peut pas monter, il faut monter télécabine, il faut crapahuter à pied, enfin, c'est tout un bordel. Mais du coup, on est allé sur la région d'Aletsch, et soudainement, je vois, à côté de la voiture, magasin de minéraux. J'ai dit, là, il faut aller. Une nouvelle fois, feeling. Et là, c'est le drame. On a trouvé. Alors là, on a trouvé quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire une petite boutique d'un cristallier suisse qui travaille qu'en Suisse et qui fait le glacier d'Aletsch, le glacier de Trift et le glacier de Fiesche. Il fait que cela. Et il trouve que des minéraux 100% suisses d'une qualité exceptionnelle. Il vit de ça, et en causant avec la personne qui était sur place, qui était fort intéressante, et découvrant des choses d'une qualité absolument remarquable. Ça, c'est un... Oh, c'est lourd. Oui, c'est un quartz avec de l'hématite qui a poussé dessus. Attends, laisse. Il faut le poser, parce que je vais le poser. La personne nous dit, vous voulez visiter le musée? Il n'est pas au courant. Et là, j'ai vu, et pourtant j'en ai vu dans ma vie, parce que j'ai des copains cristalliers, et que je fais partie des sociétés minéralogiques, je n'ai jamais vu On allait en haut. en haut, dans le musée, une collection. Je n'ai jamais vu ça. Des cristaux de 600-800 kilos, de la folie, d'une pureté incroyable. Et donc, je fais un coup de pub pour ce musée. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais écorcher le nom, donc je vais prendre ma petite carte parce que je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Non, c'est moi parce que je dois lire. C'est le Strahler Museum. Et ce type, apparemment, vit de ça. C'est exceptionnel. D'abord comme ça. Non, mais ils verront pas la carte, c'est pas grave. Et c'est le travail d'une vie. Pour vous qui êtes fan de minéraux, vous savez que la plupart des plus beaux minéraux sont en Suisse, parce qu'on a, à part l'opale, on a quasiment tout. Mais là, c'était hallucinant. Et de ce gars-là, après la discussion, j'ai pu sortir ceci. C'est de la pyrite d'Aletsch. Moi qui suis un fan de pyrite. Ça fait joli. Ah bah, un éléphant qui est debout. Oui. Ah oui, pose-moi ça. Divers cristaux, plus beaux les uns que les autres. Oui, c'est bien ma puce. Oh, on les pose juste là. Des cristaux sur matrice. Oui, non, c'est moi qui le prends, celui-là est trop fragile. Avec des paillettes d'or réellement dessus. Et j'en passe. Non, c'est moi qui l'ai fait. Toi, tu fais tes chlorites. Parce que la gamine est fan de quartz chlorite. Hein. D'accord, je prends d'abord comme ça. Attends, faut qu'on fasse un peu de place. Et donc ça, c'est un bloc de quartz fumé, tout à fait naturel. Hein. Je persiste, c'est que du naturel. Et ça a été absolument exceptionnel. Mais c'était pas le clou du spectacle. Il y a des petites taches. Oui, tu peux poser. Le clou du spectacle, non, c'est moi qui fais. Il est trop lourd. Oui, il est trop lourd. Il est comment comme ça? C'est moi qui fais. C'est ça. On voit à travers. Ah, c'est pas on voit à travers. Je pense pas que vous voyez la caméra. Avec de la rosette d'hématite dessus. Donc déjà, en termes de composition, un cristal de quartz d'une pureté exceptionnelle avec de la rosette d'hématite dessus, c'est... Ah, mais je vois tes mains. Bah oui, c'est exceptionnel. Et ça a été le clou du spectacle. Et ces braves gens m'ont fait repartir avec ça. Bon, là, je suis content d'avoir trouvé des choses qui m'ont rien coûté. Et non, c'est moi qui le pose. Par contre, ça nous a coûté un bras. Mais ça sera dans la collection du Morgul Museum. Parce que oui, le Morgul Museum s'oriente vers plein de choses. Pourquoi tu prends ça? Non, il n'y a rien, pose. Le Morgul Museum s'oriente sur plein de choses, dont les minéraux, que je suis fan. Et là, ça a été une journée riche. Donc, tout ça, c'est en une journée. Vous me croyez pas, tout ça, c'est une journée. Je suis un chamois, c'est un chamois, on crapahute, on marche très vite. Et Penny aussi, c'est un petit chamois. Et maman? Maman, elle trône derrière. Et Penny avait du mal, puisque Penny fait 1,5 kg. Alors pour elle, c'était un caillou à gravir, c'était tout de suite la montagne solitaire. Hein. En Penny, elle a souffert. Penny, elle a failli tomber en bas. Oui. Quand ça, elle a fini? Ah oui, sur bord de... Oui, c'était des coins. C'était des coins assez dangereux. Elle avait son pied en bas. C'était casse-gueule partout. Hein. Il y a eu des trucs. Mais bon, voilà, c'était une autre affaire. Donc, du coup, les amis, comment je vais dire ça? Merde, j'ai perdu le fil. Mais quoi? J'ai perdu le fil. C'est quoi le fil? Ah,
C'est le fil conducteur, c'est quand on explique. Non, mais on va reparler Penny. Du coup, Penny, blablabla, Penny. Ouais, pour Penny, ça a été très dur. Hein. Penny, elle a marché, elle était trop voiturée. Tu te souviens après Penny dans la voiture? Oui. Elle était claquée. Hein. Elle est toute en boule, sans maman. Bah oui, et puis en plus, quand on est rentré dans les grottes, Mhm. elle a eu froid un petit peu. Moi aussi, j'ai eu froid. T'as eu froid dans quelle grotte? Dans la grotte de glacier. T'as eu froid un petit peu, c'est vrai? Oui. Ah, c'est bon, justement, pour une fois que c'était une température acceptable. ça nous change. Donc, du coup, les copains, vous voulez venir visiter la Suisse, enfin, les copains et ceux qui ne sont pas mes copains, venez profiter. C'est un très beau pays, mais c'est pour une durée limitée. Là, on est en limited edition, réellement. C'est pas dans 10 ans, ça aura disparu. C'est dans 5 ans, voire enfin, l'année prochaine, il y a déjà des lieux. Le glacier du Rhône, on y est allé, parce que c'est le glacier, on peut aller à l'intérieur. Et du coup, on sait très bien que l'année prochaine, apparemment, ça sera terminé. Donc, profitez de venir. Vous contribuez au tourisme d'extinction. C'est pas bien. C'est pas bien quoi? Le tourisme d'extinction. Non. Non, c'est pas bien. Mais profitez de venir découvrir. Il y a plein de belles choses à voir. Par contre, soyez prudents. C'est hyper, hyper dangereux. Et je vous parle de professionnel. Là, cette vidéo elle est un peu dédiée à un de mes feux défunts meilleurs amis, Philippe, qui faisait ça, qui allait chercher des cristaux, qui connaissait par cœur la montagne et qui s'est fait avoir par une plaque d'ardoise. Et il nous a quittés il y a 2 ans. C'était encore un foutu drame personnel. J'ai eu plein de drames personnels ces derniers temps. C'était assez terrible. Et des copains qui ont fait la patrouille des glaciers, des pointures, se sont fait avoir, se sont fait surprendre pour dire que même dans des lieux qui sont safe, que peut-être vous qui êtes en France, vous connaissez mieux, comme le Mont Blanc, dans des zones de repos où il n'y a pas de souci, ils se prennent des galets comme ça qui tombent de nulle part. Et ce n'est pas aller vous promener dans une région où il n'y a pas de montagne, donc vous n'allez pas vous prendre en caillou. Il y a eu une mère et sa fille, qui c'était il y a 1 mois, elle marchait sur flanc de montagne, mais vraiment il n'y avait rien qui pouvait tomber. Et c'est un caillou qui a dévalé la montagne, qui les a fauchés comme au bowling. Et puis voilà. Donc non, c'est très dangereux. Ça vaut la peine de venir, c'est très beau, mais il ne faut pas croire, le 2 tiers des morts annuels dans la montagne, c'est pas des Suisses, c'est des étrangers. Et le tiers qui reste, bah, c'est les professionnels qui se font avoir par des rafales, par des courants, par des éboulements, etc. En fait, j'ai pas fait un coup de promo pour la Suisse. Hein. C'est quoi un coup de promo? J'ai pas fait un coup de pub là. J'ai plutôt. Mais voilà. Donc, du coup, c'était notre aventure en Suisse, notre périple en une journée. Et que d'émotions, que de cristal, que de cristaux. J'ai dit une connerie, tu aurais dû me rattraper. Quoi? On dit un cristal? Oui. Et on dit des? Cristaux. Voilà. Je vais mériter une baffe là, c'est un scandale. Mais non, c'est pas un scandale. Ah si, c'est un scandale. Et du coup, on refera? Oui. On retournera au petit musée voir notre nouveau copain? Oh, attends, Strahler Museum, j'arrive pas à le retenir. Hein. Et puis on prendra d'autres cristaux? Oui. Si on gagne au loto. Parce que si on gagne pas au loto, ça va pas. Ça va pas aller. Par contre, ce qu'on pourra faire avec la flamme de glacier, le seul point positif, réaliste, c'est comme les glaces se retirent, on a découvert plein de choses cette année, des avions qui avaient disparu, des machins, etc. Et bien il y a des grottes, des cavernes de cristaux qui étaient ensevelies depuis des millénaires. On va pouvoir y avoir accès. Et nous, on sait où chercher. Par contre, on va mettre un casque et pas que, parce que c'est quand même hyper dangereux. Parce que ça peut tomber sur notre tête et ça fait très mal. Ah, si ça faisait que mal. Et donc, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Alors on dit, eh bien, la vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.